Bonjour tout le monde. Bonsoir. Voilà, elle m'a devancé. Bon, bah merci en tout cas à celles qui sont venues s'abonner entre hier soir et aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc comme je vous disais, pour celles qui étaient au courant, tout le monde n'est pas au courant en fait. Donc aujourd'hui, on fait une petite vidéo. Si, comme je vous disais dans la vidéo d'hier en fait. J'ai une petite mémoire parfois. Comme je vous disais dans la vidéo d'hier, que chaque jour on allait parler d'un sujet différent ou deux sujets différents. Donc là, on va parler des enfants et de l'adolescence. Tu penses que t'es en quoi toi? T'es encore une enfant? Une ado? T'as quel âge? Fin 10 ans et demi. 10 ans et demi, d'accord. Et c'est pour ça que tu te tiens comme une tortue. Voilà, merci Clara. Donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu de moi, de mon enfance, de mon adolescence. Voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire. Tout simplement, moi, il faut savoir que je suis une petite fille. Non, j'étais, parce que je ne suis plus une petite fille. J'étais une petite fille. Tu arrêtes tes bêtises là. J'étais une petite fille qui a été, enfin je le suis toujours. Je suis adoptée, voilà, par une famille qui est française, de couleur blanche. Et en fait, du coup, j'ai vécu, je viens de l'île Maurice. Ils sont venus m'adopter à l'âge de 11 mois. Donc ça fait depuis l'âge de mes 11 mois que j'habite en France. Je m'y plais très bien. Ils m'ont toujours... en même temps, comme je dis, si des fois on me pose la question, est-ce que tes parents t'ont dit que t'étais adoptée? Bah, en fait... Je l'ai un peu deviné. Mes parents sont blancs, mes frères et sœurs sont blancs. Oui, ça, parce qu'il faut savoir que j'ai deux grands frères et une grande sœur. Ma mère, enfin mes parents avaient juste envie d'adopter pour leur petit dernier. Voilà. Je pense que je l'aurais quand même deviné ou vous aurez fallu qu'ils m'inventent une histoire et non, ils m'ont toujours expliqué la vérité. Ma maman m'a toujours raconté ça comme une histoire en fait quand j'étais petite parce que bon bah avec il y a certains mots quand on est enfant qu'on ne comprend pas. Et moi, elle m'a toujours raconté ça comme une petite histoire, enfin en tout cas mon histoire. Et du coup, bah, j'ai toujours su d'où je venais, le pourquoi, du comment. Et elle m'a jamais empêché que si un jour, ni mon père d'ailleurs, ils m'ont jamais empêché de savoir que si un jour j'avais envie de retrouver mes vrais parents, notamment ma vraie mère, enfin quand je dis ma vraie mère, on va dire ma mère biologique, parce que pour moi, une maman, c'est pas forcément quand on a le même sang, donc celle qui sort du ventre de la maman. Voilà, tout simplement. Donc, bah, que si je voulais, je pouvais, mais j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin, en tout cas pour l'instant. Si, quand ma fille est née, j'ai eu une petite sensation de « Ah, bah, si, peut-être qu'elle aurait pu voir ce petit bébé qui était juste trop beau. » Regardez comment elle se la pète. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, j'ai toujours bien supporté, enfin je veux dire, j'ai toujours bien vécu mon adoption. Je veux dire, si j'aurais pas été adoptée, j'aurais peut-être fini dans la rue, en train de mendier. Parce que franchement, à l'époque, là ça va un petit peu mieux, mais à l'époque, il faut savoir que l'île Maurice était vraiment un pays très très pauvre. Donc voilà, et que ma mère était vraiment assez jeune et pouvait pas subvenir à mes besoins tout simplement. Donc elle a préféré m'adopter. Mais ça, voilà, si un jour vous voulez qu'on parle un petit peu d'adoption, on en parlera un petit peu plus en long et en large une autre fois. Sinon, bah, mon enfance, moi, donc, on l'a passé ce qui était difficile, en fait, c'est parce que j'habitais dans un petit dans un petit village, on va dire. Et à l'époque, bah, on était peut-être deux enfants à être de couleur. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de racisme. Bon, après, avec le recul, je me dis qu'on était juste des enfants et que bah, les enfants, bah, ça dit ce que ça pense ou pas, ou ça dit des choses sans savoir le sens des mots, sans savoir la douleur que ça peut faire aux enfants, malheureusement. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas très 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 bien vécu. J'étais une enfant qui était un petit peu, je le suis toujours, mais beaucoup moins, parce que je m'aperçois qu'il y a des choses beaucoup plus graves que ne pas parler à sa copine, n'est-ce pas Clara? Ou Oui. se disputer. Hein? Une fois, t'es rentrée comment de l'école? Bah, un jour, elle est rentrée, elle était en pleurs. Voilà. Bah alors, on aurait dit que le ciel te tombait sur la tête. Oui ou non? Un petit peu. Un petit peu.
Voilà. Et en fait, bah, elle s'est jouée. Donc, bah, je l'ai réconfortée en lui disant que c'était pas bien grave, parce qu'en plus, d'après son histoire, c'est vrai que c'était pas... bon, c'est des filles, quoi. Des choses, des bêtises de filles, on va dire. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, de toute façon, t'as d'autres copines, et puis t'inquiète pas, c'est un mardi soir, donc le mercredi, elle avait pas école. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je suis sûre que dès jeudi, tu vas reparler avec tes copines. Et c'est ce qui s'est passé, non? Oui. Voilà. Sauf que moi, à l'âge de Clara, Clara arrive assez à relativiser, bon, elle me parle pas, c'est pas grave, je vais en voir une autre. Moi, à son âge, vraiment, j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas. Il y avait peut-être ça, voilà. Mon adoption avec mes parents, mes frères, mes sœurs, j'ai toujours été acceptée de partout, etc. De ma famille, mes oncles, mes tantes. Bah, Voilà, je me suis jamais sentie différente. Mais moi, j'avais toujours l'impression qu'on allait m'abandonner si on me parlait plus. bah moi, mes meilleures amies, enfin voilà quoi, j'ai du mal à m'abandonner d'eux. Voilà, là, elle commence à rentrer un petit peu. Elle commence à rentrer un petit peu dans l'âge où bah, ils font vraiment. Ça se concrétise, quoi, les amitiés. Vraiment, elles tiennent les unes aux autres. Mais ça reste normal. Moi, vraiment, des fois, j'avais l'impression que ma mère avait peur que je parte en dépression, je pense. Hein. Mais, et pourtant, elle me disait les mêmes mots que je disais à à ma fille. Et elle avait bien souvent raison. Au bout de 2 jours, on se reparle. Et puis, si c'est pas ces copines-là, ça sera d'autres. Mais bon, après, par la suite, les enfants sont pas très gentils, mais les adolescents sont vraiment méchants. Et bah, après, c'est plus une question de couleur, c'est plus une question de tout ça. Après, des fois, c'est une question de jalousie par rapport parce qu'il y a le petit copain qui est dans ta classe et que tu lui parles et hop là là, bah voilà, ils sont méchants avec toi. Donc, le collège, j'ai adoré. C'était super. Comme j'ai détesté. Parfois, franchement, j'avais qu'une envie, c'était de fuir. J'étais une ado plutôt. J'étais pas extravertie, j'étais pas introvertie, voilà, j'aimais être avec les autres, j'aimais suivre le mouvement, si vous voyez ce que je veux dire. On va pas donner des mauvaises idées à ces enfants. Tu peux un petit peu, s'il te plaît? Voilà. Mais, comment dire? Voilà, moi, le collège, ça m'a vraiment plu. Je trouvais que c'était un autre univers et du coup, bah, j'ai fait une partie de collège super. C'est que j'étais avec mes copines d'enfance, etc. Et puis après, on se dispute. Et puis après, tellement qu'on se dispute et que Manu, elle n'arrivait pas à supporter, bah, elle a fini par changer de collège. Et là, quand j'ai changé de collège, bah, je me suis aussi endurcie au niveau caractère. Et là, je me laissais plus faire, en fait. Parce que j'étais un petit peu du style avant... ouais, du style à faire... Bah, on me disait de faire ça, je le faisais pour faire plaisir et pour garder mes copines. Mais on s'aperçoit qu'on ne garde pas ses copines comme ça. On les garde juste par... bah du coup, reste avec toi juste parce que tu leur dis de faire quelque chose. Vrai ou pas vrai? Bah pas les miennes. Hein. Pas les tiennes. Bon, bah ça va. Ah, Et toi, tu fais pas ça à tes copines quand même? bah non. Ah, bah non, parce que ça se fait pas. Donc, voilà. Après, je ne critique pas. Hein, on était tous ados, on était tous jeunes. Malheureusement, ça se trouve, moi aussi, je l'ai fait à d'autres. Donc, voilà. Mais du coup, bah, j'ai changé de collège. Et après, bah, je me suis endurcie. Vraiment, j'étais tellement dure qu'au début, on pensait tous que j'étais méchante. Et voilà, non, je me mettais une carapace. Et puis après, quand on discutait avec moi, on voyait que j'étais rigolote, gentille, tendre. Je me jette un peu beaucoup de fleurs. Ouh là là, plein de fleurs, plein de fleurs. Et ouais, ma fille me trouve bizarre. Donc voilà. Et après, après mes années de collège, je suis partie, ça se voit, en CAP coiffure. Que je n'ai pas continué car je voulais rester avec... j'avais quoi? J'avais 16 ans et je voulais rester avec mon chéri. Mon chéri qui, à l'époque, était le papa. De moi. Voilà. On s'est rencontrés, on avait 16 ans. On s'est fait... en fait, on se fait là... Là, je me suis fait vraiment des amis que j'avais avant, d'autres amis. Du coup, d'autres amis que je connaissais par le biais de mon chéri de l'époque. Et franchement, c'était cool. Hein. Moi, j'ai vraiment passé 3-4 années auprès de tous. Vraiment, j'ai adoré. Et c'est là où c'est que mes parents ont commencé à me laisser sortir. Ma mère, fallait vraiment qu'elle ait confiance, en fait, avec qui je traînais. Et franchement, elle pouvait avoir confiance parce qu'ils m'ont jamais poussée à faire des bêtises ou quoi que ce soit. Non, franchement... J'ai adoré, quoi. Enfin, bon, j'étais l'une des plus jeunes, hein, avec ma tête. Grâce à moi, ils se sont fait recaler plus d'une fois pour aller en boîte de nuit. Mais bon, c'est pas grave. Et après, vers l'âge de 19 ans,
j'ai eu un petit bébé qui est Qui né. s'appelle Clara. Voilà. Et bon, bah là, là, je rentrais en fait dans ma vie de jeune femme, mais j'étais encore assez mature, malgré que quand quand je dis quand j'étais avec ma fille était à ma charge, enfin à notre charge, hein. On avait un appartement. Moi, j'étais en formation pour un BEP service aux personnes et son papa travaillait. Je crois qu'il avait commencé à travailler déjà. Dans la RATP. Truc dans le genre. Voilà, on va dire un truc dans le genre. Ça fait pas tant de temps, il va dire merci Clara. Donc, on avait une situation clairement, mais bah, les choses ont fait que nous nous sommes séparés, mais il y a toujours une très très bonne entente. Toujours une très bonne entente, et je pense que ça, c'est important. Tu crois pas? Parce que je pense que pour la stabilité des enfants, justement, pour les gens qui sont séparés, voilà, je ne donne pas de leçon de morale, parce que des fois, si vous tombez sur des CON ou des CONNNE, c'est compliqué de s'accorder. Mais si vous pouvez, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, si vous pouvez en fait, bon bah voilà, s'il n'y a plus de sentiments amoureux, c'est pas grave, mais ça peut arriver. Mais si vous pouvez en fait garder cette, comment dire, garder toujours une bonne atmosphère pour l'enfant, et ben je pense que c'est bien, parce que moi je sais qu'on fait, quand je dis on fait plein de choses ensemble, c'est-à-dire que les anniversaires, parce que là on habite quelques kilomètres les uns des autres. C'est-à-dire qu'avant, on habitait, on va dire, en Seine-et-Marne. Nous avons déménagé à Charente-Maritime. Donc maintenant, Clara voit beaucoup moins son papa qui était d'accord qu'on déménage, mais il fait au mieux pour venir la voir. Et parfois, même ça lui arrive, vu qu'il s'entend très bien aussi avec mon conjoint, avec le père de mes fils, et qui est c'est un bon papa, un beau papa, un bon Beau-père. un bon beau-père, voilà, un bon papa, un beau papa, je voulais dire. Et heureusement qu'on a inventé le téléphone. Voilà, heureusement qu'on a inventé le téléphone. Bon, ok, à 10 ans et demi, j'avais pas de téléphone. Mais là, cas exceptionnel, enfin, cas génération, surtout, mademoiselle a son téléphone, donc elle peut communiquer avec son papa, etc. Mais voilà, avant, quand on habitait à côté, bah, enfin pas presque tous, mais on a fait quelques anniversaires ensemble. Voilà, moi ça me dérangerait même pas de faire Noël avec lui, même avec mon ex-belle-famille, parce que franchement, même avec eux, on a gardé bon contact. Et vraiment, c'est vraiment important pour les enfants. Parce que je pense que Clara, elle aurait du mal à le vivre Ouais. si. Bah, comme tout enfant, en fait. Il y en a à qui ça arrive, malheureusement, où c'est que les parents se déchirent. Je pense que voir ses parents se déchirer quand ils sont ensemble, c'est dur, mais les voir continuer à se déchirer quand ils sont plus ensemble, ça doit l'être tout autant. Donc voilà, moi, je ne donne de leçons à personne, mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner quand vous vous séparez, même si au début c'est un peu compliqué, essayez de reprendre une relation assez tranquille et essayez de garder comment dire, une complicité maman, papa, papa, maman. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand il y a des grandes décisions, bah, faut inclure le papa comme faut inclure la maman, etc. Et vraiment faire en sorte bah, que tout se passe bien, parce que ça aide. Et puis au moins, ça évite que votre enfant dise ouais, bah moi j'en ai marre d'avoir des parents qui sont séparés, divorcés, ça se passe bien, c'est ta faute. Vous voyez, elle peut pas avoir cette excuse. Elle peut pas, c'est pas possible. Non, je rigole. Mais donc voilà. Mais bon, voilà, tout ça pour vous parler en fait. Mon adolescence, j'étais un petit peu rebelle. Hein. Je vous cache pas que. Merci papa, merci maman de cette patience que parfois ils ont dû avoir avec moi. Parce que j'avais envie d'en faire qu'à ma tête. Ça m'a pas toujours porté. Je pense que tout le monde, des fois, a envie d'en faire qu'à sa tête. Hein. Mais il y en a plus que d'autres. des fois, il faut se retenir. Hein, ah oui. Après, moi, je sais que voilà, j'essaye de donner la même éducation que j'ai eue. Enfin, les mêmes bases que j'ai eues. Je suis désolée, je suis en train de regarder la vidéo, j'ai peur que ça ne s'exporte pas. Bon, bref, on verra bien. J'essaye de donner la même éducation à mes enfants que mes parents m'ont donné, ou du moins les mêmes bases. Après, il y a des choses qui sont différentes, parce que tout simplement parce que bah, on n'est pas de la même génération, on a une autre époque. Enfin, quand je dis à une autre époque, oui, si, on a une autre époque. Par exemple, maintenant, tous les enfants, quasiment vers 10 ans, ils ont des portables. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui changent, donc
faut s'adapter en fait, faut s'adapter à tout ça. Et puis moi, certes, j'étais une maman jeune. Certes, quand j'ai eu ma fille, je sortais à peine de l'adolescence et bah, j'avais encore mon côté vraiment très immature sur certaines choses. Je voyais la vie vraiment différemment que ce que je la vois aujourd'hui. Mais par contre, quand j'étais avec ma fille, j'étais responsable. Enfin, quand je dis que quand j'étais avec ma fille, c'est-à-dire quand après je me suis séparée quand je me suis séparée après de son papa, ou même quand on était ensemble tous les trois, quoi. Voilà, quand on était avec notre fille, en fait, ou moi seule, bah, je m'occupais de ma fille comme une maman. Voilà, enfin, j'étais pas la maman à pas lui donner à manger ou à la coucher à je sais pas quelle heure. Il y a toujours eu des règles qu'elle a dû respecter. Il y avait toujours cette politesse qu'elle a dû toujours, que je trouvais vraiment très importante. Je tenais qu'elle soit toujours bien habillée, toute jolie. Alors après, des fois, ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que vos fils, vos enfants, vous les habillez pas forcément comme des petites poupées que c'est pas pour autant qu'ils sont pas bien éduqués. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, en fait, ma fille m'a fait grandir, vraiment. J'ai grandi avec elle, en fait, tout en n'étant pas sa copine, quand même. Voilà, quand même. Mais elle m'a fait vraiment grandir. Ça m'a mis un petit peu de plomb dans la tête parce qu'au moins ça m'a permis d'avoir des responsabilités qu'avant je n'avais pas. Et bon, j'avais que moi à m'occuper, donc bon, je faisais un petit peu ce que je voulais de moi, on va dire. Mais quand je dis ce que je voulais de moi, c'est-à-dire que c'était au niveau du travail, etc. J'avais pas encore trouvé vraiment ma voie, hein, malheureusement. Mais, mais bon, fallait peut-être qu'adolescence se passe, je sais pas comment, que jeunesse se passe, comme on dit. Mais après, moi, je sais pas comment se passera l'adolescence de mes enfants, mais je pense que c'est vraiment une période qui est vraiment très importante, comme la période de toute période en fait, de l'enfant, de leur premier jour de vie jusqu'au dernier quoi. Mais voilà, c'est vraiment des périodes où je pense que les parents, il faut vraiment qu'ils soient présents, qu'ils essayent de comprendre. Et après, je pense aussi qu'il faut pas non plus faire oh bah elle est ado, c'est normal qu'elle se rebelle. Non, c'est pas normal. C'est pas parce que tu es une ado, c'est pas parce que tu arrives dans l'adolescence, tu sors de l'enfance, que tu dois mal parler à tes parents, que tu dois répondre. C'est pas une excuse en fait. Parce que tu peux ne pas être d'accord, tu peux chercher des explications, mais tu peux le dire tout simplement. Parce que voilà ce que ça donne une préado. Puis des fois je lui dis, mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu fais la tête? Bon, pour rien. Bref, je sais pas si cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, moi je vais devoir vous laisser parce que j'avais dit 15 minutes. Nous sommes à 17 minutes et 53 secondes. Tu avais quelque chose à dire? Non. T'es fatiguée? Non. Mm. Mais en vrai, là, il est 19h40. Non, Clara. Il est 20h40. Oui, mais vu qu'on a changé d'heure. Allez, bye bye.